Salut tout le monde! Aujourd'hui, on s'en va sur l'île d'Orléans et on s'en va rencontrer Nathalie Riverain avec qui on va cuisiner un superbe repas inspiré de la Méditerranée. Allô! Nathalie est une grande jardinière, donc on va dans le jardin pour aller cueillir ce que ça prend pour cuisiner les recettes, puis en même temps, je voulais découvrir tout ce qu'elle avait. On commence avec des fleurs de zucchini, puis les zucchini qui vont servir pour les recettes. Pourquoi tes mieux qu'elles sont petits? Parce que la saveur est plus concentrée, il n'y a pas de pépins dedans, puis il y a moins d'eau. Avec la recette qu'on va faire réveiller, c'est mieux qu'il y ait moins d'eau. Comment tu sais, Nat, que c'est la fleur menthe? C'est parce qu'il n'y a pas de fruits qui poussent après. Nathalie a une superbe serre dans laquelle elle a beaucoup de plants de tomates, mais aussi du basilic. On en a besoin pour une des recettes. Le but était de baser le menu sur ce qu'il y avait disponible à ce moment-là dans le jardin. Donc, on a pris aussi de la roquette, de la menthe, des oignons blancs et de la ciboulette. Jen! Merci Nathalie de me recevoir. Ça fait plaisir. C'est dans ta superbe maison sur l'île d'Orléans. Et Nat, qui est la plus grande jardinière que je connaisse. Quand même, t'as tout qu'un jardin. Merci. Et en plus d'être oui, en plus d'avoir ton entreprise, Rouge Canarie, il y a des entrepreneurs. Oui. Quoi donc, tu veux nous en parler? Dans quelques semaines, je fais une classe verte pour entrepreneurs. Parce que j'ai beaucoup jardiné au printemps. Ça m'a vraiment inspiré plein de réflexions en gestion. Oui. Faire les parallèles entre le jardinage, ce que ça m'inspire, et la gestion. Mais quelle bonne idée! Tu fais ça où? En jardin. Tu m'enverras les infos. Bon, alors là, on a, pour cuisiner, pour nous aider à cuisiner, on a du bon vin de l'île d'Orléans. Pour ceux qui ne connaissent pas, le vin de la mariée, ça vient de quel? Ça s'appelle le vignoble de Sainte-Pétronille, OK? Qui a un petit chac à côté, si on veut. C'est-tu le panache encore? Oui. Oui, le panache qui font pour moi les meilleurs gadilles au mort. Oui, on peut encore y aller, puis... Fait que c'est un des bons vins blancs, je trouve, québécois. Fait que là, on s'en va quelque part entre l'Italie et la Grèce. Et on est allé butiner dans notre jardin. Et on a ramené plein de trucs. Ça sent terriblement bon. On n'a rien fait. Fait que tu vois, je récupère ça parce que la première chose qu'on va faire, c'est râper les zucchini, les laver, les râper. Oui. Puis on va les faire dégorger, donc on va les Mais du sel? De sel. OK. On commence la mise en place pour les croquettes de zucchini. Donc, ça prend un quart de tasse de parmesan râpé, environ un tiers de feta râpé. Et on va aussi râper 2 tasses de zucchini dans lesquelles on va mettre une cuillère à thé de sel pour faire dégorger. On va mettre de la chapelure, il y a encore une fois l'équivalent d'un quart de tasse. Puis moi, quand je n'ai pas de chapelure, je prends du sucre soda, puis ça fait exactement. Tu vas les écraser? Ouais. Fait que je mets à peu près, mettons, 8 de sucre soda. Donc, on a 2 tasses de courgettes qui sont en train de... On va dégorger. Dégorger. Ensuite, tu m'as dit qu'on avait un quart de tasse de feta. OK. Un quart de feta. Un quart de parmesan. Oui. Là, le chapelure. Ouais. Ouais. Biscuit soda dans ton cas. Tu en prends 8, puis ça pourrait faire d'autres. Un vieux restant de baguette passé au broyeur. OK. Après, on va faire les oignons. On hache les oignons blancs ou oignons verts, la menthe, puis on ajoute les fromages dans un grand bol. On met le feta, le parmesan, la chapelure et on rajoute un œuf pour lier le tout. On met du poivre, mais on ne sale pas puisqu'il y a déjà du sel dans le feta et les zucchini. On presse bien nos zucchini qui reposaient avec le sel pour enlever le maximum d'eau avant de les mettre dans le bol. Puis ça prend entre 2 et 4 cuillères à soupe de farine, juste assez pour avoir une bonne consistance. On va les étendre sur un papier parchemin avec... Ah, OK. T'es là, tu vas les mettre au four. On va les mettre au four ensemble, puis le reste. Oui. Fait que je prends une cuillère à soupe. On les cuit environ 20 minutes à 350 Fahrenheit. On les retourne après 15 minutes, puis on laisse un autre petit 5 minutes pour bien les dorer. On va juste les remettre un peu pour qu'ils se fassent la même chose de l'autre
Ok. Menum. Là, tu veux que je fasse de quoi, moi? Hey, tu laver les fleurs? Mais j'ai jamais fait ça. Faut que je les ouvre? Oui. Faut que je les On ouvre? essaye de pas les maganer c'est surtout pour voir si y a des lubites dedans, puis des fois du sable, de terre. Ouais, c'est ça. Fait que je fais juste comme les rincer en Ouais. bas. Ouais. Une claque quand même, elle doit pas manquer. Fait. Bon, là, on va faire la farce sur les beignets. Ouais. On va en faire, on va prendre ce ça, de la menthe. Là, je vais mettre ciblette, puisqu'on en a pris. Oui. La menthe, il reste. Donc, Ok. 2-3 cuillères à soupe. Ça. Tu l'ouvres un peu de même? Ouais. Ça ferme? Ouais. Ok. Et ça va être mon bol. Je suis trop généreux. On va le faire faire dans le pain d'huile d'olive. Y en a-tu assez, là? Vous allez faire dans le fond parce que sinon ça va être trop. Ok. Je vais faire un petit comme ça, on fait juste avec ça. Ouais. Puis après, on va le faire frire. Tu mets farine, mais pas de pain. Je m'aurais pu, mais écoute, j'ai fait un cours de cuisine en Sicile, puis elle avait comme de Ok. juste comme ça. Puis une année, ça devient comme mou. Ouais. Ça fait comme une pâte. Tu sais, ça. On va laisser tremper un peu dedans. Ouais. Puis tu vois, ils vont changer de texture, ça sera plus. À cause de la farine? Ouais. Le mélange des deux, puis quand ça fait comme une pâte, le bon, c'est prêt à frire. Ok. Là, on va vous apprendre à faire des œufs à la coque parfait. Une méthode transmise par Francis Reddy à Daniel Vézina jusqu'à Nathalie Riverain. On met de l'eau dans le fond de même, là, tu sais, quand on n'a à peu près pas d'eau. Mais attends, on va le montrer parce que là, j'ai. Comme juste un mini Un fond fond d'eau, comme Ok. 1 cm dans le fond. Ok. Après, ben, c'est sûr, la cuillère au gaz, mais tu sais, on le met à ail, Ok. vraiment ail. Puis on met le capuchon. Ouais. 6 minutes, puis ça devrait être prêt. Mais là, t'as pas pour faire des œufs comment? À la coque. Tout cuit? Tout cuit, 6 minutes. Ouais. Il faut pas qu'il y ait. Ok, faut que ça colle dans le fond. Ça va être à la vapeur. fait que ça doit Ouais, être c'est ça, ok, c'est bon. Fait que là, faut que- 6 minutes! Et quelle heure? Ils sont parfaits. Oui? Ben, ils sont juste. Wow! Oh! Nat! Hey! Francis Reddy! Francis Reddy. Bon, fait que là, t'enlèves le jaune comme un œuf mimosa. Ouais. On va mettre un peu de tout ça. Ok. Dans l'escalade de beurre. J'avais jamais mangé du beurre, mais on a vu ça avec beurre. Mais là, le beurre, c'est parce qu'il est pas mûr. Ouais. Je mets assez vite. La roquette, j'en mets à la moitié, puis le reste, je vais le mettre par-dessus. Ok. Là, je mets de la mayonnaise, une cuillerée. C'est de la mayo ça? C'est de la mayo, là, de Maison la maison Fée. fée. Ouais. Puis je mets un peu de sriracha. Dans ton mélange, là, ici, t'as mis le jaune d'œuf qui était cuit à la perfection avec la méthode de Francis Reddy. Et le chorizo, la menthe. T'as-tu mis de la menthe? Non, j'ai mis la roquette avec un peu de basilic. La roquette avec un peu de basilic, le ciboulette, Je pense qu'on la va- mayo, puis ça sent divine dans le rond. Miam, miam. Il reste plus qu'à farcir les œufs. J'ai rempli ce qui restait de roquette, j'ai pris un peu de basilic, ça va coûter pas d'affaires. On va laisser le temps d'un temps. C'est vraiment beau, Nat. Regarde, on va laisser parmesan fraîchement râpé. Pour terminer, Nathalie a improvisé un super dessert d'été avec du fromage de chèvre crémeux, les fraises de l'île, le sirop de cassis de l'île aussi et un peu de basilic. Voici le repas complet qui nous amène en Méditerranée, mais fait avec des ingrédients locaux du jardin, de l'île d'Orléans, donc les croquettes de zucchini, les fleurs de courgettes, les œufs farcis, on s'est vraiment régalé.
Un gros merci à Nathalie et moi je vous dis à la prochaine!